Alors, comment gérer son stress lorsqu'on a à prendre la parole en public? Je vous pose clairement la question aujourd'hui. Comment faites-vous quand vous avez à prendre la parole en public et que vous êtes stressé? Je sais que des fois, c'est pas évident parce que quelques jours avant de prendre la parole en public, on ressent le trac, on a la boule au ventre, on a les mains qui sont moites. Et cette sensation, elle dure jusqu'à ce qu'on ait à prendre la parole en public. Et très souvent, c'est lorsqu'on commence à s'exprimer sur scène que ça commence à aller un peu mieux. Et quand la présentation est finie, il y en a souvent qui enfin, c'est fini! Qui relâchent complètement la pression. Ils ont été stressés comme ils n'en pouvaient plus. Et donc, ça leur fait énormément du bien. On a même des personnes, et vraiment, je critique pas, je peux comprendre tout à fait ces personnes. Il y a des gens qui sont tellement stressés que finalement, lorsqu'ils arrivent devant le public, ils craquent complètement. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal. Quand il y a trop de pression, il y a un moment où il faut que ça sorte. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelle technique j'utilise moi lorsque j'ai à faire mon spectacle, mon one-man show, pour gérer mon stress avant de monter sur scène et arriver sur scène tout simplement en étant un petit peu stressé parce qu'il y a toujours un petit peu du trac, mais en tout cas en étant plus détendu et en arrivant clairement à m'exprimer devant les gens. Donc la première chose que je fais quand je suis dans les loges, je me rappelle la deuxième du spectacle que j'ai fait, c'était quand j'étais en formation chez Lukea en Vendée. Il y avait tous les potes de formation qui étaient là et donc j'étais hyper stressé parce que je le faisais devant toute la formation et je me suis dit Anto, tu as deux choix, soit tu fais ton spectacle, ça passe et dans ce cas-là, ouf, les gens vont dire que c'est bien, soit ça va être complètement nul et tout le monde va se dire ah ouais, ok, lui il a fait un one-man show mais en fait c'est vraiment de la merde. Donc juste avant de monter sur scène, j'étais sur le côté, j'étais assez stressé et la chose que je fais toujours quand je suis stressé, c'est que je prends vraiment le temps de respirer et vraiment de prendre le temps de porter mon attention sur ma respiration. Parce que souvent quand on a monté sur scène, si on est trop dans le cerveau, dans la tête, en fait, le cerveau, il se fait 10 000 idées de ce qui pourrait se passer. Ces idées, en général, elles sont hyper négatives. Genre, je vais oublier mon stress, je vais oublier mon texte. Et si je suis pas drôle? Et si je suis comme ça? Et si je suis comme ci? Résultat, on se fait plein d'idées négatives et ça nous stresse encore plus. Alors que quand on prend le temps de se concentrer sur sa respiration, c'est ce qui fait que, ça va vous détendre parce que voilà. Là, normalement, on se sent beaucoup plus serein. Mais ensuite, en portant vraiment son attention sur sa respiration, ça évite de suivre les pensées négatives du cerveau et de vraiment détendre son esprit et son corps et donc de se sentir beaucoup plus serein. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, ça c'est une technique que je tiens de la méditation Vipassana que j'avais fait quand j'étais parti en Inde. 10 jours où vous n'avez pas le droit de parler avec qui que ce soit. Vous n'avez pas le droit de communiquer, vous n'avez pas le droit de toucher quelqu'un, vous n'avez pas le droit à l'ordinateur, vous n'avez pas le droit au portable. Et le but, c'est de méditer 10 heures par jour en silence complet. Et la méditation Vipassana, elle se passe sur une technique qui est basée sur la libération un petit peu du corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet en tout cas le fait de porter son attention sur les différentes sensations que l'on ressent à l'intérieur de son corps. Ça permet vraiment de se libérer de certains processus mentaux que l'on a. Et moi, c'est beaucoup ce que je fais avant de prendre la parole en public. Des fois, quand je suis vraiment stressé, je prends vraiment le temps de partir du haut de la tête et de prendre tous les éléments de mon corps et j'essaie de voir comment je me sens. Ça a aussi pour effet vraiment de me sortir du cerveau et de vraiment de me détendre énormément. Ensuite, la troisième chose que je fais, c'est que souvent quand on est stressé, j'ai l'impression qu'on est bloqué. Moi, ça me le fait des fois, je suis tellement stressé qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir un corps qui est crispé, qu'il n'en peut plus. Donc, ce que je fais juste avant, c'est que je me mets à bouger un peu comme ça. J'essaye de, comme si j'étais en train de mettre des coups de poing, je fais des squats, je fais des choses comme ça qui mettent en énergie. Et vu que le stress, il a été créé à la base chez toutes les espèces pour répondre à un danger, et vu que je suis stressé, je me sers de ce stress pour vraiment me mettre en mouvement. Et c'est ce qui fait que quand j'arrive sur scène, au lieu d'être stressé et d'être bloqué, en fait, j'ai mon stress qui est diminué et vraiment je suis en énergie, je suis prêt pour m'exprimer. Et ensuite, le 4, c'est vraiment le discours intérieur. Quand j'étais à Lukea, j'étais sur le côté et en fait, je voyais juste la bande-annonce de mon spectacle qui était projetée. Et donc vraiment, je regardais et vu que mon spectacle est basé sur mon voyage, je fermais les yeux, je repensais à mon voyage et je me disais putain, mais c'est pour ça que je monte sur scène. J'ai vécu 400 jours de ouf à travers la Nouvelle-Zélande, à travers Singapour, à travers l'Inde. J'ai passé 2 ans comme un malade à écrire mon spectacle jour et nuit. Je suis allé le tester à droite à gauche, j'ai fait de la mise en scène, j'ai passé énormément du temps pour faire ce spectacle. Aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment parce que j'ai envie de donner le maximum. Je suis vraiment ici pour transmettre cette expérience, pour transmettre tout ce que j'ai vécu. J'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie qu'ils kiffent la soirée. Et tout ça, ça met dans une putain d'énergie. Et donc, j'oublie complètement le stress parce que je suis focalisé sur tout ce que j'ai à partager. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces différentes astuces vont vous aider.
Dites-moi dans les commentaires quelle astuce vous allez appliquer pour votre prochaine prise de parole en public. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Dites-moi également dans les commentaires comment vous vous sentez quand vous avez à prendre la parole sur scène. Je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vous dites, quelles sont les techniques que vous utilisez pour vous déstresser. Comme ça, on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.